Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de la playlist de l'espace. Et oui, déjà un mois que l'expérience playlist de l'espace a déjà commencé. Merci pour tous vos retours positifs, vos commentaires, vos 5 étoiles sur toutes les plateformes de streaming. Merci beaucoup, continuez à partager, ça fait énormément plaisir. Je rappelle le principe, on discute pendant 45 minutes, 1 heure avec l'invité du jour et on essaye de trouver la meilleure playlist de l'espace qui sera en adéquation totale avec nos délires du jour, avec les influences musicales de l'invité ou avec aussi les projets de l'invité. Aujourd'hui, je reçois un ancien élève, donc je suis très heureux et content de le retrouver. Il s'agit de Romain Baralis, qui est photographe, vidéaste, monteur et écrivain, donc plein de choses. Bon épisode et bonne écoute. Romain, bonjour. Bonjour. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Nickel, impeccable. Bon, on va dire aux internautes qu'on se connaît déjà. On s'est déjà croisés 1 ou 2 fois, il me semble. Ouais, c'est ça. À l'époque où tu as voulu faire de la guitare. Et j'ai voulu commencer la guitare, oui, c'est ça. Tu continues ? Je ne fais pas assez. Il faudrait que j'en fasse plus. D'accord. Et c'est vrai que jouer d'un instrument, ça demande quand même beaucoup de temps si tu veux progresser. Il faut le faire régulièrement. Tout à fait. Et j'en fais pas assez. Voilà. Pas assez parce que manque de temps ou parce que du coup c'est... Eh ben oui, manque de temps. J'ai beaucoup d'activités à côté. Puis j'ai mes enfants à la maison, ma famille, quoi. Et c'est vrai que je vais tester ces gammes avec les enfants qui courent autour et qui veulent taper sur les cordes, c'est compliqué aussi. Je connais ça. Mais on en parlera tout à l'heure. Donc du coup, tu disais, ouais, très compliqué niveau orga parce que du coup, tu es photographe, vidéaste et écrivain aussi. Tu cherches une maison d'édition. C'est ça, pour mon premier roman, ouais. Ok. Donc du coup, on a pas mal d'axes à travailler ensemble, plus papa. Donc du coup, je pense qu'on va pas mal parler, discuter un petit peu de pas mal de choses. Je te rappelle le principe et je rappelle aux internautes le principe. On va discuter ensemble pendant 1 heure, une petite heure tranquille à la cool. Et on va essayer ensemble de faire la meilleure playlist de l'espace en fonction de tes goûts musicaux, en fonction des petits délires qui viendront au fur et à mesure de notre discussion. Et d'ailleurs, on va commencer très simplement. On va se faire 3 thématiques et dans chaque thématique, on va se faire, on va dire, 4 chansons, histoire de faire chauffer un petit peu le cerveau. Il est 10h du matin. Tu vas voir, ça va être un truc assez rigolo à faire. Je prends. Et puis voilà. Je te propose soit les 4 saisons, soit le menu, soit Life is Life. Laquelle thématique t'inspire le mieux ? On va prendre Life is Life. Ah, parfait, impeccable. Pour commencer, tu es le 4e invité de ce nouveau podcast et tu es le premier invité à choisir Life is Life. Les 3 premiers ont choisi le menu. Donc du coup, ça, c'est parfait, c'est nickel. Donc Life is Life, tout simplement, tu vas me dire, on va essayer de faire un petit panel de ta vie musicale, passée, actuelle et future. Essayer de voir à peu près comment tu t'imaginais avant, comment tu t'imagines plus tard. Ok. Alors déjà, qu'est-ce qu'écoutaient tes parents ? Il n'y avait pas beaucoup de musique à la maison quand j'étais petit. Donc ça va être compliqué. Non, c'était beaucoup de radio en voiture, on va dire, avec ce qui passait à l'époque. Ok. Donc je suis de 84. Ouais. Il me semble qu'il y avait du Axel Bauer à la radio déjà quand j'étais petit. Ouais, sûrement, oui. Il y avait du François Fellman. Ok. Il y avait c'était vraiment de la radio, on va dire, grand public de l'époque, quoi. Il devait y avoir du Goldman, il devait y avoir des gars comme ça. Il y avait du Nougaro aussi. Si. Mon père aimait Nougaro. Ok, donc tu me disais Axel Bauer, tu me disais Claude Nougaro. Ouais, ce qui passait à la radio. Ok. Qu'est-ce qu'on se met un petit Claude ? Ah, moi, Claude, oui, c'est ma cam. On peut y aller. Ok. Est-ce que tu as une chanson en particulier que tu te souviens ? Oui, je me souviens bien de Marie-Christine. De Marie-Christine ? Ouais. Ça marche. Alors, est-ce qu'elle est ici ? Ok. Alors, je sais plus si elle s'appelle comme ça ou si elle s'appelle On est sous ton balcon. Je suis sous. Je suis sous. Voilà. Ouais, tu peux y aller. Ok. C'est ça là. La première de la playlist de l'espace de Romain Baralis. Claude Nougaro, du coup, est-ce que ça reste toujours une référence pour toi, une inspiration ou pas du tout ? Moi, j'ai découvert un peu sur le tard. Ok. Il y a une quinzaine d'années. Et c'est vrai que au niveau écriture, surtout, moi, j'aimais les écritures fluides. Ok. Et c'est vrai que lui, son écriture, elle était hyper fluide, quoi. Tu rentrais directement dans ses textes, dans ses mots, et tout à fait. Il y avait rien qui dénotait par rapport à ça, quoi. Et ces textes étaient justes. Ouais. Et ça, c'est le plus compliqué, je trouve. Faire des textes qui sonnent justes, où on ne sort pas du cadre, où tu dénotes bien, et puis
Et puis voilà quoi. Et sur scène, donc j'ai retrouvé une vieille cassette de mon père où il avait c'était un concert filmé à Toulouse. Ouais. Et sur scène, c'était quand même quelque chose quoi. Et c'était des chanteurs, tu sais, chemises, comment ça s'appelle ça ces chemises-là, chauves-souris. Chemise chauve-souris. Ouais. Ça me dit rien du tout. Qui partageaient sur les côtés, tout en sueur et tout. Enfin, c'était des gars incroyables. Ouais, c'est vrai que sur ça, ils se donnaient quoi. C'était vraiment l'époque où il y avait de la sueur, il y avait. Ça suait beaucoup à l'époque. Grave. Moi, j'ai beaucoup écouté. Alors, je sais plus le nom de l'album, parce qu'il y a des lignes de basse de fou furieux dessus. Et vu que moi, je suis bassiste, il y a vraiment des trucs de l'espace. Et je recommande à tous les bassistes de réécouter des vues de la vieille, on va dire, pour s'inspirer, notamment les lignes de basse de comment il s'appelle, Alexandra. Claude François. C'est pour ça. Un autre Claude. La ligne de basse de Alexandra, putain, elle est monstrueuse. Quoi. Elle est vraiment hyper funky, hyper difficile à faire au niveau des doigts. Bref. Et même en variété, ça jouait solide à l'époque. Grave. Et tu prends Nougaro, même les cuivres, il y avait les cuivres. Il y avait de sacrés cuivres. Hein. Grave. Ok, donc ça, c'est ce que t'écoutais, ce qu'écoutaient tes parents. Est-ce que tu te souviens du premier morceau qui t'a procuré une émotion assez forte, du style soit commencer la guitare, soit te dire ben attends, la musique c'est vraiment intéressant, ça me procure de l'émotion. Est-ce que tu te souviens d'un morceau en particulier? Alors moi, mes premières écoutes musicales, j'étais très branché hip-hop. Ok. Quand j'étais plus jeune. Ouais. Très branché rap français. Ok. Et donc moi, je suis la génération IAM. Normal. NTM. Voilà. Et la première chanson qui m'est dégagé une émotion, je crois que c'était Laisse pas traîner ton fils. Ok. De NTM. Pourquoi ça là au niveau du texte? Au niveau du texte, pour le couplet de Joey Star, justement. Ok. Donc, là, le personnage public, j'ai quand même une certaine forme de violence. Ouais. Et il arrivait à l'expliquer ça avec le rapport conflictuel qu'il avait avec son père. Et moi, j'étais ado. Et ado, c'est vrai que tu arrives à comprendre ces rapports-là que tu peux avoir avec ton père parce qu'il parle de deux gars qui n'arrivent pas à se parler. En fait. Tout à fait. De manque de communication. Ouais, c'est ça. Parfait, nickel. On passe de Claude Nougaro à Suprême NTM. On est bien. C'est ce que tu voulais, c'est la playlist. Exactement, tout à fait. Je rappelle à tout le monde, il y a un petit lien en description Spotify ou Deezer où vous retrouvez du coup tous les morceaux dont on parle pendant cette petite heure. Donc n'hésitez pas aussi à aller écouter le podcast, à revenir sur la playlist, comme ça au moins vous allez avoir une meilleure immersion possible pour l'invité du jour, Romain. Ok, donc Claude Nougaro pour tes parents, Suprême NTM pour toi, premier morceau qui te procurait un petit peu d'émotion. Qu'est-ce que tu écoutes actuellement? Alors, actuellement, ouais. C'est très éclectique. Ok. J'écoute beaucoup de choses. Alors, de dégager quelque chose, c'est compliqué. Je sais que je fais un retour aux sources en ce moment. Vas-y. Ah, cool. Parce que j'ai vu avec ma femme, on a regardé tu sais, le documentaire sur Orelsan. Ouais. Comment il s'appelle déjà? C'est un documentaire. Ne le dis à personne ou ne le dis à personne. Ouais. Voilà, qui est excellent. Trop bien. Et ma femme a vu ça, elle a de suite pris des places pour aller le voir en concert. Et du coup, moi, je connaissais qu'à moitié, si tu veux, l'univers de l'artiste. Et j'ai essayé de me mettre à jour là depuis quelques semaines. Le concert est en novembre. Ok. Donc voilà, je reviens au hip-hop au rap français. Ok. Et Orelsan, est-ce qu'il y en a une qui te parle? Alors oui, il a fait une espèce de gros délire qu'il a fait avec un ami qui s'appelle Gringe, qui est dans le. Ouais, tout à fait. Qui s'appelle Les Casseurs Flotteurs. Les Casseurs Flotteurs, ok. T'es plus team Casseurs Flotteurs que. Okay. Ah là, on est vraiment dans l'absurde. Ouais. Dans le grand n'importe quoi, et c'est vrai que moi ça me fait marrer ce qu'ils font, c'est plus ça, et je crois que c'est Stupide la chanson. Oui, stupide. Ouais, elle est dans je pense qu'elle est dans le premier album. Elle est là, ici là, clac. Voilà. Celle-là, elle est vraiment débile. Celle-là est débile, on est d'accord. Et c'est vrai que moi ce que j'aime chez Orelsan, c'est quand ça part dans du débile.
Exactement. C'est ce qui me fait kiffer. Cet album, il est vraiment bien. Est-ce que tu l'as entendu, ça là? La mort du disque? Ah, elle est excellente. J'ai vu le clip en premier. J'ai trouvé ça excellent. Parce qu'ils vont vraiment au bout du truc, quoi. Exactement. Au bout de ce qu'ils peuvent, de ce que nos débiles qui font du rap peuvent faire. C'est ça. C'est prêter leur disque, trouver que c'est de la merde et refuser de le vendre, quoi. Vraiment, cet album, il est vraiment super bien. Et Ouais. est-ce que tu as vu, on fait une petite aparté au Relson, Ouais. le film du coup, Comment c'est loin? Comment c'est loin? J'ai été agréablement surpris. Ouais. Moi aussi. J'avais beaucoup d'appréhension. Enfin, j'aime beaucoup les films. Je regarde beaucoup de films. Et j'ai souvent beaucoup d'appréhension sur les films. Je ne me demande pas pourquoi. Et je me trompe très souvent. Voilà, c'est souvent que je me dis ce film va être excellent alors que je trouve que c'est une daube. Et c'est souvent que je me dis celui-là ça va être une daube, je le regarde quand même et au final j'adore. Et ce film là, donc du coup pour revenir à Comment c'est loin, je l'ai trouvé excellent. Ok. Je l'ai vraiment trouvé excellent et je trouve qu'il a réussi quelque chose qui est très compliqué, c'est filmer un truc comme si c'était chez toi, quoi. Comme si c'était du quotidien, quoi, si tu veux. Tout à fait. C'est du très bon cinoche, du coup, je trouve. Exactement. Parce que tu rentres dans l'histoire, tu rentres avec les mecs, tu te poses pas un milliard de questions, puis tu as des émotions, tu ris avec eux, tu galères avec eux, Tout à fait. Puis ça pourrait être tes potes, quoi. Exactement. Ça pourrait vraiment être... Et c'est vrai que j'ai trouvé ça super cool. Il y a une espèce de singularité dans ce film qui est vraiment très touchante. Ouais, c'est ça. Et même leur jeu d'acteur, où t'as pas l'impression qu'ils jouent du tout, c'est ça. Mais en même temps ils jouent juste. Et ça c'est assez incroyable comme performance, parce que jouer juste c'est déjà compliqué, mais alors jouer juste des branleurs, à mon avis ça va être encore plus dur. Exactement. De toute façon, ils en parlent beaucoup dans le documentaire sur c'est Amazon Prime qui y est, non? Ouais, je crois, ouais, sur Amazon. Ouais. Du fait que surtout Gringe, il n'était pas forcément habitué à jouer le comédien entre guillemets, donc ça l'a super bien fait. Ok, donc Claude Nougaro pour tes parents, NTM pour ta première émotion, Casseur Flotteur pour on va dire l'écoute actuelle. Et qu'est-ce que comment tu te vois dans quelques années, on va dire dans 10, 20 ans, est-ce que tu te vois comme les vieux actuellement avec un verre de whisky et du jazz ou avec autre chose comme style de musique? Alors le verre de whisky jazz, je commence à apprécier. Ouais. Tu sais, en guitare, tu travailles les gammes. Ouais, tout à fait. Et sur YouTube, t'as quand tu travailles je sais pas, ta première ou deuxième position en la mineure, t'as des morceaux de jazz qui circulent. Tout à fait. Tu peux travailler ça dessus, tu vois. Et c'est vrai que je me surprends à aimer bidouiller sur ma guitare là-dessus avec un petit verre d'alcool à côté. Et je finis souvent par me poser sur le fauteuil et laisser tourner et tomber sur notamment du Nina Simone que. Ouais. Ok. Alors je sais pas si tu peux la classer en catégorie de jazz. Nina Simone pour moi c'est du jazz, ouais. Ouais. Ouais, pour moi c'est du jazz. Là c'est vraiment tu t'assois, tu fermes les yeux et tu décolles, quoi. Elle est incroyable. Elle est monstrueuse. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Et quand tu écoutes vraiment toute sa discographie, je te dis putain, mais en fait, elle a inspiré beaucoup d'artistes actuels. Et il y a beaucoup de samples aussi. Tu parlais de rap. Il y a beaucoup de samples maximum qui ont été repris dans beaucoup de prods actuels. Et c'est super classe. Tu prends Cinnamon par exemple. Ouais. Cette chanson, elle est dans pas mal de films ou de séries. Dès que tu veux faire bouger un peu, tu balances ça et ça prend du site, quoi. Exactement. Tout à fait. Alors, oui, j'en ai une que j'aime bien. C'est Don't Let Me Be Misunderstood. Alors, rajoute celle-là? Ouais. Allez, parfait. Alors, je sais pas si elle est d'elle, celle-là, ou si c'est une reprise, parce que je sais qu'il y a beaucoup des reprises qui circulent, cette chanson. Peut-être que tu pourrais m'aiguiller là-dessus. Je t'avouerai que je l'ai pas trop en tête, celle-là. Donc, j'irai écouter, je te dirai ça en off ou je ferai une petite voix off pour voir si c'est vraiment une petite reprise ou pas. Mais voilà, j'ai plus le thème en tête de celle-là. Du coup, pour la petite histoire, c'est effectivement bien une chanson originale de
pour Nina Simone, qui a été écrit par Benny Benjamin, Gloria Gedwell et Sol Marcus. Voilà, donc ça a été vraiment écrit et chanté par Nina Simone, mais ça a été principalement connu pour sa version du groupe The Animals, sortie en 1965, et surtout pour la version disco latine de Santa Esmeralda. Voilà, vous savez tout. Ça roule. Nickel. Donc Life is Life, on a du Claude Nougaro, du NTM, du Casseur Floaters et du Nina Simone. Ok. Donc on est parfait sur la playlist de l'espace, on est vraiment dans le thème. On est très bien. Du coup, tu parlais que tu étais vidéaste. Est-ce que tu montes tes propres vidéos ou pas du tout? Oui, je fais mon montage, je tourne et je monte seul. Ok. Et tu tournes des courts-métrages, des longs-métrages? Quel est ton univers un petit peu alors, court-métrage, alors je sais que je montais seul, mais pas les courts-métrages. Les courts-métrages, on est une petite équipe. Excuse-moi, si tu me vois balader ma main. Pas de soucis. Un peu moi. Oui, donc j'ai un cadreur, un assistant réel qui bosse avec moi. Et en film, moi j'aime beaucoup l'absurde. Ok. J'aime beaucoup ce que fait Dupieux notamment. Ok, ben oui. Où là vraiment, je trouve ça incroyable. Et c'est vrai que c'est très compliqué d'aller dans cette gamme là, quoi. Exactement. Le film de Dupieux là, le dernier qui est sorti avec le dernier ou l'avant-dernier, avec l'espèce de mouche ou de, je sais plus comment il s'appelle, c'est. Ouais, là, je crois que c'est. Mandibule, non? C'est ça. Mandibule. Ah, il est monstrueux celui-là. Mais la fin est incroyable. Le plan de fin. Le plan de fin est pas mal. Le plan de fin. Où la mouche revient avec les bananes, tu dis. Ouais, mais on va pas spoiler les gens s'ils n'ont pas vu, mais c'est vrai que le plan de fin. Pardon les gens, excusez-moi, je suis un gros spoiler. Je suis navré. Le plan de fin est vraiment au top. Mais c'est là où il est bon, c'est vraiment où il est. On parlait de la singularité un petit peu des casseurs flotteurs. Il a aussi une espèce de singularité dans ses films, mais tout en étant hyper absurde, quoi. Et puis il est musicien à la base aussi. Ah, ça je savais pas ça. Tu vois. Eh ben tu connais Mister Oiseau? Ouais. Eh ben c'est Quentin Dupieux. Ah putain, mais maintenant que tu le dis, ben oui. Eh ben allez, on va s'en mettre une. La Flat Beat, c'est la plus connue. Ouais. Et il bosse beaucoup avec Kavinsky. Ok. Comme c'est celui qui a fait la musique de Drive. Ouais, tout à fait, je vois, ouais. Voilà. Et est-ce que tu as vu du coup le film de Dupieux avec Eric Ramsey qui s'appelle Steak? Non, je l'ai pas vu celui-là. C'est Kavinsky qui a fait la musique. D'accord. Et Dupieux lui a demandé de faire la musique la plus dégueulasse qu'il puisse faire pour ce film. Et la musique, elle est immonde. C'est vraiment une commande particulière. Ce film-là, il est passé au travers de tout. Personne l'a compris, Steak, parce que tout le monde pensait que c'était un film d'Eric Ramsey. Mais quand tu le mets dans l'univers de Dupieux, il est incroyable. Dans l'univers d'Eric Ramsey, il dénote complètement, parce que il a été vendu comme ça, si tu veux. Parce que D'accord. Je crois que c'est une grosse prod française, je pense que c'est Landman qui l'a produit. Et qui a voulu le vendre au public d'Eric et Ramsey qui n'ont rien compris au film, quoi, qui sont sortis avant la fin. Enfin, c'était vraiment, pour eux, c'était une trahison. Mais tu m'étonnes. Mais quand tu le mets dans la filmographie de Dupieux, ce film est incroyable. Et surtout la musique dégueulasse de Kavinsky, elle est bijou. C'est vraiment bijou parce que c'est ce qu'ils écoutent à la radio, les mecs. Et ils sont en train de kiffer la musique, c'est immonde. Bijou. Ça c'est parfait ça. On se met un petit flat beat. Allez, vas-y. Cool. Donc du coup, t'aimes bien Dupieux. Est-ce que tu as d'autres inspirations? Oui. Rien à voir, mais j'aime beaucoup ce que fait Park Chan-wook. C'est un cinéaste coréen. Je connais pas. C'est celui qui a fait Hot Boy. Ah ok. Ouais, tout à fait. Donc c'est un cinéma qui a absolument rien à voir. Tout à fait. Mais pour le coup là, c'est très très beau. Vraiment, il a une lumière, une image qui est sublime. Ok. Moi, si mon critère c'est la beauté, moi je fonce là-dessus. Je trouve son travail magnifique. Mais je trouve que plus il avance, en plus c'est beau. Il a fait un film récemment qui s'appelle Mademoiselle, qui est l'objet en lui-même est beau. Si tu veux, t'as pas que les plans qui sont beaux, t'as aussi le montage. Ouais. T'as la musique. Alors la musique, je saurais pas te guider là-dessus, mais c'est sublime, quoi. C'est sublime. Ben, j'irai voir. C'est vrai que j'ai pas eu l'occasion d'aller voir un petit peu ce qu'il faisait. Mais chouette.
J'aime bien tout ce qui est beau, donc c'est parfait. Voilà. Et sinon, il y a Jarmusch aussi. Ouais, ça pour me dit quelque chose. Travail en noir et blanc. Ok. Il a des très beaux noirs et blancs. Et il y a de très bonne musique aussi dans ces films. Ok. Qu'est-ce que je pourrais te trouver je crois qu'il y a la BO de... comment il s'appelle ce film avec Johnny Depp? Pirates des Caraïbes. Il s'appelle Deadman. Deadman. Ouais, et je crois que la musique, c'est une musique originale et c'est Neil Young qui l'a composée. Ok. Ouais, alors, je crois que c'est un ami de Jarmusch parce qu'il a un groupe de musique aussi de Jarmusch à côté. Ok. Donc beaucoup d'inspiration quand même, diverses et variées. Oui, je pense que au plus ça va, au plus je pense qu'il faut vraiment écouter et regarder le tout, quoi. Faut vraiment pas du tout être sectaire dans aucun domaine que ce soit parce qu'on peut être surpris par beaucoup de choses, même des univers qui nous sont complètement inconnus. Et je pense que le but de la musique, du cinéma, de la photo, de l'art en général, c'est de se laisser surprendre aussi, quoi. Exactement. Tu traduis. Un artiste, c'est quelqu'un qui essaie juste de traduire ce qu'il voit, ce qu'il ressent, ce qu'il entend, et puis t'écoutes pas de la musique ou tu regardes pas des choses pour écouter ce que t'entends toi ou regarder ce que t'entends toi, quoi. Ça a aucun sens. T'écoutes ça pour partager, c'est mon avis. Après, tu peux te tromper, mais avis que je partage entièrement. Bon, parfait. Et du coup, tu fais pas du style vidéo de mariage, vidéo de petites prestas comme ça de concert ou pas du tout? C'est vraiment court-métrage et long-métrage. Oui, non, je fais des vidéos aussi de presta, mais c'est vrai que c'est assez compliqué pour moi, si tu veux, quand quelqu'un va te voir pour faire de la presta, par exemple, il veut pouvoir vendre son produit derrière. Ok, tout à fait. Et c'est vrai que ce que je fais moi, c'est très compliqué de vendre un produit avec, on va dire. Ok, ça marche. Voilà. Et mariage, c'est pareil. Ce que veulent les mariés, c'est un film super avec des ralentis, avec un blanc, un super blanc, des contre-jours jolis, tout ça, si tu veux. Ouais. Et un montage assez étiré, tu sais, un peu. Et moi, j'arrive pas à rentrer dans ce moulage. J'ai des montages qui sont assez saccadés déjà, assez rapides. Okay. Et on aime bien délirer aussi avec ma caméra, si tu veux. Donc, le côté des deux mariés qui s'embrassent, c'est pas ce qui va m'attirer le plus quand je filme, quoi. Ouais, t'es plus côté le témoin qui est bourré ou un truc comme ça, tu vois. Oh, non, me planque dans les chiottes. Non, il est où le caméraman? Je fais mes films entre 4 et 5 heures du mat. C'est là que je tourne. C'est parfait. C'est le meilleur rendu. Non, pas forcément, mais tu sais, t'as plein de moments dans un mariage où t'as des sourires particuliers, des gens qui ont chaud, des gens qui se marrent pour une connerie ou un verre qui tombe, ou t'as plein t'as pas que le côté les deux mariés dans un moment superbe, tu vois. Exactement. En fait, ça t'oblige un peu à mentir si tu fais ça. Ouais. Et moi, quand je filme, j'aime bien être inspiré de ce qui m'entoure, si tu veux. Ouais. Et retracer au mieux la réalité du moment présent. C'est ça. Et c'est vrai que pour un mariage, tu vends du rêve et tu veux montrer du rêve à tes gamins. Bon, c'est compliqué de montrer ça. Donc je fais pas de presta de mariage parce que voilà, je peux comprendre que ce soit très stressant pour les mariés. Ouais. Et encore plus stressant quand t'as un mec qui débarque et qui te dit bon les gars, je vous préviens, j'ai filmé, mais ça va être carnaval. Hein. C'est vrai que c'est moins vendeur. C'est ça, ouais. Ok. Est-ce que tu as fait des courts-métrages ou de longs-métrages qu'on peut retrouver sur YouTube ou autre? Oui, sur YouTube, t'as les courts-métrages de moi. Parfait. Du coup, je mettrai tous les liens en description comme ça. Ouais, voilà, je donnerai tout ça. Ouais. Impeccable. Et du coup, tu parlais de montage. Est-ce qu'il y a un audio type pour toi pour bien monter les vidéos? Est-ce que quand tu montes une vidéo, tu te mets dans un mood particulier? Je sais qu'il y a plein de monteurs avec qui je discute. Eux, ils se mettent vraiment dans une espèce de bulle. Donc, ils écoutent soit de la musique, soit ils s'enferment tout seuls chez eux, soit machin. Est-ce que toi, tu as ce genre de rituel, entre guillemets, ou pas du tout? Alors, moi, montage, il faut que je sois seul. Okay. Ça, c'est clair et net. Et ce qui est très compliqué, c'est de trouver le rythme de ton film. Ok.
le rythme de ton montage, c'est quelque chose qui est très, très... Une fois que tu as le rythme, bah, à la limite, suivant ce que tu fais, tu peux inverser des plans, ou tu peux bidouiller avec ça, mais c'est le rythme, c'est quelque chose de super important. Le rythme final de ton projet, si tu veux. Ok. Après, écouter une musique en partie quand je monte, moi, je suis dans le silence quand je monte parce que j'écoute aussi ce qui se passe dans mes plans. Ce qui se passe derrière. Ok. Ouais. Ça marche. Ton dernier film, il date de quand? Alors, mon dernier film, il date parce qu'après, je me suis mis dans la photo et dans l'écriture. Ok. Oui, on va parler. Il date d'il y a 2 ans. Ok. Voilà. C'est un long métrage documentaire de 50 minutes. Ouais. Qu'il faut, je pense, à poster. On a fait quelques diffusions sauvages dans le coin qui étaient assez cool. Ok. Et je pense à poster d'ailleurs sur YouTube qui s'appelle À pas de lézard. Ok. Qui a un documentaire sur la vie des bénévoles dans un festival jeune public. D'accord, ok. Voilà. Et que j'ai vraiment adoré filmer, quoi. C'est vraiment cool. Et pour le coup, là, c'était du shoot caméra à la main. J'avais pas le temps d'avoir 2 pieds, pas le temps de faire de... Donc, c'était vraiment... je courais partout avec ma caméra et je shootais tout ce que je pouvais shooter, quoi. Ok. Et là, c'était vraiment cool. Tu m'étonnes. C'est épuisant, mais cool. Je crois que j'ai sorti une vingtaine ou une trentaine d'heures de rush, quoi, sur 3 jours. Ok. Ah ouais, oui. Ok. Pas mal, ouais. Ouais, c'était compliqué. Hein. Et si tu devais mettre une musique qui correspond au mieux à la mentalité de ton film, laquelle serait ton dernier film, ton documentaire? Alors, une musique qui correspond à ça. Au mood que tu avais quand tu filmais, quand tu as monté, quand tu as... Je pense que la mouche, elle a traversé l'écran. Du coup, ouais. Je l'ai. Elle est incroyable. Tu sais qu'elle est encore là. Hein. Ah ouais, le mood que j'avais, donc il traduit un peu comment je me sentais quand je filmais. Tout à fait. Alors, je savais pas ce que j'allais faire quand on tournait. Ok. Donc, je tournais un peu à l'arrache avec une espèce de mini-projet que j'avais en tête qui changeait toutes les 5 minutes parce que ça ne correspondait plus du tout à ce que j'étais en train de filmer. Ok. Donc, je pense qu'on va partir sur du punk. Ah, allez. Je pense qu'on va partir sur du punk français et je pense qu'on va prendre Le Roi. Le Roi Didier Vampas. Ah, ok, d'accord. Ok. Je pense que c'était Vampas. Ben oui, ok. Ah, ben voilà. Ah, voilà. Qu'est-ce qu'on a? Là, on a comme un punk en hiver. Allez, parfait. Allez. Ça, vraiment, ça correspond au mood de ton documentaire. Ouais, et puis c'est une musique aussi qu'il y a dans un des films des gars qui font Groland. Je sais pas comment ils s'appellent. Ah oui, tout à fait. Ils ont fait un film? Ah, ils en font plusieurs. Ah ouais, ok. Ah, et qui sont tous excellents. D'accord. Je connais que l'univers Groland, mais... Et celui-là, comme un punk en hiver, je crois que c'est dans un film avec qui se passe dans un centre commercial où tu as 2 frangins qui se retrouvent, un qui est punk qui est joué par Poulvord, je crois. Ok. Et l'autre qui s'est fait virer d'un magasin de vêtements qui est commercial. Et les 2 se retrouvent dans cette zone commerciale vide et le bordel, quoi. Tu m'étonnes. Et voilà, ouais, comme un punk en hiver, oui, ça correspond bien à ce que j'avais dans le crâne. Quand je fumais, oui, il fallait que je saute partout, que je sois partout. Et voilà, ça tournait un peu à la punk. Parfait. Bon, on est bien là. Je pense qu'on a bien tourné un petit peu tout au long. Ah ouais, là, on est... Vidéo, quoi. Parfait. Du coup, tu es non pas uniquement que vidéaste, tu es aussi photographe. Et il me semble que tu as une galerie photo en ce moment. T'exposes? Ouais, j'expose à mon cuc. Ok. Dans le Lot. Pas dedans. Bam. Déjà, reconnaissance. C'est ça, éternel. Oui, dans une galerie qui est dans une librairie. Ok. Et ben, à mon cuc, qui s'appelle Livres, Books et compagnie. Et j'expose 2 mois jusqu'au 30 octobre. Ok. Non, du coup, est-ce que c'est des photos que tu as prises lors du festival que tu disais ou autre chose? Oui, on reste sur ce festival-là parce que c'est un festival qui me plaît beaucoup. Ok. En fait, je le trouve incroyable.
vu des coulisses, je le trouve incroyable. Et le rapport artiste, bénévole, enfin tout ce qui se met en place pour faire kiffer les gens. Ouais. Moi, je trouve ça juste beau, si tu veux. Ok. Donc voilà, donc, ce film-là, ouais, une fois que ce film est sorti, je peux prendre un autre projet qui était un projet photo. Au départ, je prenais juste des photos pour alimenter le site de la rue des Enfants, c'était du festival. Ok. Et puis, en triant plus de 4000 ou 5000 photos, j'en ai dégagé quelques-unes, et puis je me suis lancé dans travailler ces photos et les exposer, quoi. Ok. J'ai trouvé joli. Ok. Parce que du coup, c'était une envie aussi d'exposer des photos ou c'était ça s'est fait comme ça par projet, on va dire, ah ben tiens, j'ai ce projet-là, j'ai cette opportunité-là, est-ce que j'y foncerai pas dessus? Ou est-ce que vraiment tu as investi? Oui, ça s'est fait naturellement, en fait. Il n'y a pas eu de. J'essaie de moins en moins réfléchir à ce que je fais, en fait. Ok. Ouais, j'essaie de faire les choses. J'ai pris des photos, j'en ai trouvé des belles. J'ai trouvé un endroit pour les exposer, je les ai exposées. Parfait. Voilà, il faut pas trop se poser de questions. Hein. Ok. Et alors, du coup, t'as d'autres projets photos ou est-ce que c'est vraiment, ça va être uniquement sur ce festival-là? Ah non, je pense que je vais en monter d'autres. C'est quelque chose qui m'a plu. Ok. Et alors, te dire quoi, je ne sais pas encore. Ok. Mais oui, il y en aura d'autres, ça c'est sûr. Ça c'est évident. Ok. Et si tu devais choisir entre la vidéo et la photo, on va dire le traditionnel papa-maman, qu'est-ce que tu choisirais? Qu'est-ce qui te procure plus d'émotions, on va dire? Je sais plus qui disait ça. Le cinéma, si tu veux, les films, c'est 3 métiers. Ok. Le premier métier, c'est photographe. Ok. Le deuxième métier, c'est écrivain. D'accord. Et le troisième métier, le métier de cinéaste, c'est le montage. Ok. Donc, en gros, je pense pas que j'irai choisir entre les deux, mais je pense que l'un peut nourrir l'autre naturellement, si tu veux. Ok, parfait. Voilà. Donc, du coup, une bonne. Et puis, de toutes les façons, j'ai besoin de faire un bout ici, un bout là, un bout ici, un bout là, de faire pas mal de choses, quoi. D'accord. Je peux pas rester bloqué sur un seul truc. Ok, tu as besoin vraiment d'avoir plusieurs, ouais, c'est ça. Plusieurs choses, ok. C'est ça. Cool, parfait. Donc du coup, tu m'as fait une passe décisive pour le prochain thème, on va dire l'écriture. Ouais. Du coup, c'est toi qui as écrit tous tes films, qui a écrit un petit peu pas mal de choses. Ouais. Et tu me parlais d'un bouquin, on va en discuter un petit peu. Ouais. Quelle est déjà un petit peu la thématique du bouquin? Est-ce qu'avant de commencer, tiens, on va se faire la même chose que pour le documentaire. Quelle musique pourrait aller avec l'ambiance de ton bouquin? Alors, j'ai écouté beaucoup Mozart en écrivant le livre. D'accord. Parce que, si tu veux, le livre... j'avais une idée de court-métrage, si tu veux. Ok. Et j'arrivais pas à trouver mon personnage principal. D'accord. J'arrivais même pas à trouver mon histoire. Enfin, il y a rien qui prenait, si tu veux. Ok. Donc, je me suis dit, je vais commencer à écrire une biographie de mon personnage. Ok. Et c'est cette biographie qui est devenue le livre, si tu veux. Et la première phrase de la biographie du personnage, c'est Philistin aimait Mozart. Ok, d'accord. Voilà. Donc, si tu veux, tout le long où j'ai écrit sur ce personnage, j'ai beaucoup écouté Mozart, quoi. Ok. Et est-ce que tu as un thème? Là, tu as plusieurs thèmes. Est-ce que tu as un thème qui est revenu souvent? Alors, tu peux prendre le Requiem en D mineur. Ok. Allez, celui-là, ça part. Pourquoi celui-là en particulier? Pourquoi celui-là en particulier? Je crois qu'il correspond au moment où le héros... En gros, l'histoire, c'est un gars qui se met à faire un espèce de procrastinateur alcoolique. D'accord. Un vrai déchet humain qui croule sous les dettes, si tu veux. Ok. Et qui paye une pension alimentaire à une fille qui l'arnaque parce qu'elle lui fait croire qu'elle a une fille de lui. Ok. Lui, il croit, mais il paye tous les mois. Et un jour, il vide les caisses. C'est un gars qui a récupéré, si tu veux, la serrurerie de son grand-père. Okay. Et qui trouve une clé magique dans cette serrurerie que son grand-père a fabriquée qui ouvre toutes les portes, si tu veux.
Ok. Et donc, pour alimenter son espoir de voir un jour sa fille, il est obligé de faire des cambriolages avec cette clé-là magique pour ouvrir toutes les portes. D'accord, ok. Et cette musique-là, il l'entend dans sa tête au moment où il rentre chez lui après la première nuit de cambriolage avec le coffre plein de tout ce qu'il a pu trouver, si tu veux. Ok. C'est un gars qui est un culte en plus de ça. Il connaît que Mozart, si tu veux. Ok. En tout, il connaît que Mozart. Donc, il écoute que ça à fond chez lui. Il a toujours une musique de Mozart en tête. Et cette musique-là correspond à son première nuit de cambriolage quand il rentre chez lui avec le coffre plein de tout ce qu'il a pu voler, quoi. Ça va de tableaux de maître à des cendriers dégueulasses. Ok. C'est un gars qui regarde pas, si tu veux. Et il a l'espoir qu'un jour les huissiers arrivent chez lui, récupèrent tout ça et lui donnent l'argent en retour, quoi. Ok. D'accord. Ok. Très bon. Est-ce que du coup tu l'as écrit? Ce livre, il est écrit, Ouais. Il est écrit, il est corrigé et là, il est en attente d'approbation sur Nouvelle Plume. Ok. C'est un site qui a été fait par France Loisirs. Ok. Où ton livre il est soumis à des lecteurs lambda qui vont noter ce livre. Ok. Et si tu as une note qui est supérieure à 8 sur 10, je crois, en moyenne, ok. avec des bons retours, ça, tu peux passer en commission et te faire éditer ton livre D'accord. par France Loisirs. Voilà. Plus chez quelques éditeurs qui, dans la moyenne de réponse, c'est 6 mois, non, quoi. Ok. Ça fait. C'est long d'attendre, quoi. Tu m'étonnes. Donc, en fait, le jour où ton livre va sortir, on va dire, va être édité, ça fera presque 1 an et demi que tu l'auras terminé, quoi. Ah, j'ai fini de le bidouiller il y a eu 6-8 mois, quoi. Ok. En fait, tu as toujours des retouches à faire. Si tu t'écoutes, tu l'as jamais, quoi, le bébé, quoi. Exactement. Donc, à un moment donné, tu le mets de côté, tu dis c'est bon, et puis tu essaies d'oublier, quoi. Ouais, tout à fait. Et de passer à autre chose. Exactement. Sinon, après, tu reviens et à chaque fois, tu te dis, je pourrais le faire différemment. Ouais, et puis c'est particulier parce que un jour, tu vas te dire c'est génial. Le lendemain, tu vas dire la même partie, tu vas dire c'est de la merde. Exactement. Et, tu vas retravailler dessus, tu vas peut-être retravailler des trucs que tu n'aurais pas dû retravailler. Ça s'arrête jamais, quoi. Tout à fait. C'est un cercle vicieux. Je sais pas si t'es parlé dans la création, mais moi, je suis très comme ça, mais un jour sur l'autre, à juger mon travail, si tu veux. Exactement. Avec Windows, c'est exactement ça, en fait. Le premier album, il a été composé par le guitariste et la chanteuse. Plutôt le guitariste. Nous, on était intervenu le bass bat un petit peu plus tard. Et c'est vrai que cet album a vraiment beaucoup évolué entre les premières maquettes et l'album final. Ouais. Le deuxième, on l'a écrit un petit peu un peu plus ensemble. Et on était, on va dire, on a eu la chance d'être un petit peu pressé par le temps, ce qui nous a permis un petit peu de livrer un album qui est super bien, qui nous plaît bien, mais qui a quelques petits défauts. Mais c'est là où je trouve que c'est vraiment bien. Et le troisième, on a beaucoup d'idées, mais vu que voilà, pareil, on aime bien les petits détails, les petits machins, les petits trucs, on a du mal à passer outre. Parce qu'à chaque fois, détails, c'est voilà. Surtout dans le prog. Autant dans le punk, tu vois, tu fais 3-4, on y va, puis tu prends la meilleure prise et puis en avant. Autant dans le prog, tu as toujours une envie de dire, ce petit thème-là, est-ce qu'on pourrait l'inverser, le mettre ailleurs, le mettre ici? C'est toujours intéressant de voir qu'est-ce que ça fait, déjà, créativement parlant. Et c'est un cercle vicieux. C'est au bout d'un moment, tu te dis, ça devient dangereux, même à force. Exactement. Tu risques de dénaturer complètement la première approche que tu avais de ton sujet. Tout à fait, exactement. Donc, faut qu'on arrive à passer outre ce petit phénomène, mais on va y arriver. Donc, le jour où on sortira le troisième album, ça sera parfait. Ça sera sûrement la même chose que le deuxième, où on se fixera une deadline et puis en avant, on verra ce qu'il en sort. Ouais, mais c'est important les deadlines, hein, de fixer une date et puis c'est super important. Toi, tu l'as fait pour ton bouquin ou pour ton film? Est-ce que vraiment tu te fixes des deadlines? Est-ce que tu te fixes des objectifs à atteindre ou pas? Il faudrait que je sois plus rigoureux par rapport à ça. D'accord. comme je suis tout seul à me fixer des deadlines, parce que j'ai pas de prod derrière, j'ai personne qui me donne de l'argent et qui me dit faut que ça finisse, tu vois. Du coup, c'est vrai que être artiste et son propre patron, c'est compliqué, quoi. Exactement, tout à fait. Parce que le patron, tu le mets de côté, quoi. Dès qu'il commence à te faire chier, à dire faut terminer, tu verras. C'est bon. J'ai encore des trucs à faire. C'est moi qui sais ce que je fais, quoi. Donc oui, c'est vrai qu'idéalement, il me faudrait un mec ou une nana qui me
qui me bloque pour une date, quoi, si tu veux. Ouais. J'ai pas la force mentale pour me l'imposer et je sais que je devrais le faire et je le fais pas assez. Et encore la mouche qui vient de passer devant toi. Tout à fait, exactement. On a la même. Parfait. Et après, c'est pour ça que aussi, directeur artistique, c'est un métier. Hein. Il y en a qui savent créer, il y en a qui savent bien gérer, organiser tout ça. Donc c'est vrai que c'est bien de savoir tout faire, mais au bout d'un moment, si tu parce que gérer des mecs qui créent, c'est chaud. C'est très compliqué. Hein. C'est très compliqué parce que déjà quand tu es dans la création, t'es pas vraiment toi-même. Tout à fait. Enfin, moi, je suis très susceptible, par exemple. Ok. Je suis irritable. Je suis pas le mec le plus joyeux du monde quand je travaille dessus. Ok. C'est vrai qu'il faut en plus quelqu'un qui est capable de gérer ces moments-là, quoi, tu vois. Et puis de gérer le fait que toi, t'es dans ton monde, si tu veux, t'es dans ta bulle, t'es dans ta tête. Mais quelqu'un qui arrive à voir la vraie réalité des choses et à te le faire comprendre alors que toi, t'es dans ta tête, c'est une vraie particularité. Exactement. Et c'est une vraie qualité. Quoi. Ok. Et est-ce que tu, là, avec l'âge, on va dire, entre guillemets, est-ce que tu arrives à quantifier un petit peu le moment où tu es en phase de création ou pas du tout? Ou est-ce que c'est l'entourage qui se dit, là, il est en mode créatif ou création, il faut qu'on le laisse J'arrive à le gérer de plus en plus. Quoi. Ok. J'arrive vraiment à faire... moi, c'est les enfants qui m'ont fait du bien par rapport à ça, on va dire. D'accord. Si tu vas avant de les avoir... on va dire dans la création, j'étais toujours un peu plus ou moins en journée, tu penses. Peut-être toujours l'inspiration quand tu peux pas travailler en fait. Ok, tout à fait, tout à fait, voilà. Exactement. C'est clairement ça. Donc, mais une fois que avec l'âge, en fait, une fois que tu as compris qu'au final l'inspiration déjà tu l'avais pas tout le temps. Ouais. Il fallait pas l'attendre pour travailler. Mm-hmm. Et que il fallait juste comme un horaire de bureau, quoi. Tu te dis, je commence à telle heure, je finis à telle heure. Tout à fait. Tu arrives à l'heure, tu arrives en forme, tu arrives reposé, tu as bien mangé, comme tu as bossé, quoi. Exactement. Pas me dire de questions, tu travailles, et puis de temps en temps, pendant ta séance de travail, tu vas avoir de l'inspiration. Et sinon, tu acceptes que ce soit un travail laborieux, quoi. Tout à fait. Voilà. Et une fois que tu as accepté ça et que tu t'es fait des vraies séances de travail, le retour à la vie normale est plus simple et plus sain. Tout à fait. Du coup, voilà. tu parlais de tes enfants. Est-ce que t'en as beaucoup? J'en ai 2. Ok. 2 que je sais. Après, peut-être que j'ai sauvé partout dans le monde. Je sais pas ouais, comme tout le monde, quoi. Ouais, voilà. Ils ont quel âge? Ils ont 8 et 5 ans. 8 et 5 ans, d'accord. Ouais, voilà. Ça marche, la période, c'est bon, t'as fini largement les couches. J'ai fini les couches, j'ai fini l'essuyer les fesses, j'ai fini de donner les bains, j'ai fini de les habiller. Et voilà. Là, je suis au passage petit déjeuner où il se débrouille tout seul, parce que pour les petites 5 ans, c'est encore un peu compliqué. Ouais, tout à fait. Bientôt, je vais pouvoir dormir le matin beaucoup plus longtemps, le week-end. Bon, voilà. 8 ans, du coup, ton aîné doit avoir une bonne petite playlist, il me semble. Enfin, 8 ans, c'est l'âge à peu près où tu commences à avoir des petits goûts musicaux soit marqués, que tu n'auras pas forcément quand tu auras 18 ou 38 ans. Mais... alors, c'est compliqué. Qu'est-ce que il ou elle écoute? Alors, lui, c'est beaucoup soprano. Ok, allez. Voilà. Soprano, et je crois qu'en ce moment, il veut la boom. La boom. La boom, elle est où, la boom? Ou la boom, ou dingue. Ok. Il est bien dingue. Ah, allez, on se met dingue. Ah, c'est bien, soprano, ouais, c'est très commercial, donc forcément. Ouais, c'est ça, ouais. Puis c'est ce qui. Tous les petits écoutent ça à l'école, du coup. Tout à fait. Ils se mettent ça, quand ils font des petites booms à l'école, ils se mettent ça à fond. Exactement. C'est vrai qu'il est très là-dessus, mais bon, je pense que j'arriverai à lui faire sentir un peu des clous du commercial, quoi. C'est vrai qu'il est petit et c'est pas grave. Ça marche. Et du coup, ton deuxième écoute quoi? Ou qu'est-ce que tu lui fais écouter, on va dire? Alors, mon deuxième, il est en musique, il est un peu plus réceptif D'accord. Au rock. Ok. Il est beaucoup plus réceptif au punk aussi. D'accord. Et à un moment donné, il écoutait beaucoup. Je crois que la musique c'était Rock'n'Roll Queen. Ok. Subway, c'est ça. Subway, ok. Subway. Parfait. Ah, déjà, ça commence à... Il aimait écouter du gros punk et bouge la tête dans la bagnole. Et celle-là, elle plaisait beaucoup à mon avis. Parfait. Et là, il a tendance à rejoindre un peu son frère à écouter son formation soprano, si tu veux.
Ok. On est bien parti pourtant. Ouais, mais bon, écoute, de toute façon, ça va varier. Ouais. Et si un jour, par exemple, ils viennent te voir tous les deux en disant on aimerait que tu nous fasses écouter les morceaux que tu écoutais quand tu avais 14, 15 ans, par quel Ouais. morceau tu commencerais? Ah. Par quel morceau je commence? Ouais. Tu vois, j'ai posé la même question à mon premier invité qui était Jules Brosset. Ouais. C'est mon collègue de podcast, parce que j'en ai un deuxième spécial pour les bassistes, évidemment. Ouais. Et lui, c'est Master of Puppets. Cash. Cash. Et moi, tu vois, ça serait un petit Blink 182. Parce que Ok. c'est vraiment, ou Nirvana en fonction des deux. Tu vois, c'est vraiment deux. Voilà. Qu'est-ce que ça Moi, serait pour toi? mes 14-15 ans, moi, j'étais très bloqué hip-hop en fait. Ouais, encore. Donc, qu'est-ce que je pourrais lui faire écouter? Que j'ai écouté quand j'avais 14-15 ans. Alors, on va partir sur une valeur sûre, on va partir sur du IAM. Ah ben voilà, on a parlé d'NTM tout à l'heure, on fait IAM. Et on va partir sur mes petits frères. Hein. École des micros d'avant, la base. La base. La base. Exactement. Cet album, vraiment, il est. Qu'est-ce que. Et il était excellent, cet album. Mais il est toujours excellent. Quand tu les réécoutes aujourd'hui, franchement, il y a des thématiques qui n'ont absolument pas bougé. Et ça fait à la fois le hip-hop, le hip-hop vieillit mal en plus. Ouais. Donc c'est d'autant plus remarquable que l'album n'a pas vieilli du tout. Tout à fait. Et toutes les chansons, elles sont vraiment excellentes. Tu as un univers vraiment à part. Assez dense et vraiment à part, qui est excellent. Même l'écriture est hyper fine. Exactement. C'est un super album. Tout à fait. Et du coup, tu parlais de hip-hop. On a cité NTM, on a cité IAM, mais on n'a pas cité MC Solar, quoi. Est-ce que c'est vraiment, ça a été MC Solar, c'était avant MC Solar pour moi. Ok, ça marche. Moi, j'ai fait la transition MC Solar, NTM, IAM. Ok. Direct. Si MC Solar, oui, j'avais bien aimé. Alors, comment il s'appelait son album MC Solar. Attends. Une que j'aimais bien, c'était Victime de la mode. Alors, je suis plus sûr quel album c'était. Victime de la mode. Alors, est-ce qu'elle Ouais. Ah, vas-y, alors, qui s'est même raconté le tempo? Je crois qu'elle est sur là-dessus. Voilà. Matière grasse contre matière grise. Ouais, ouais. Alors, attends. Attends. Là, on a touché un truc, quoi. Attends. Oh là là. Ah ouais, je crois que dans Raga Jam, je crois que c'est le premier morceau posé Kerry James. Je suis pas sûr. C'est bizarre qu'il soit pas indiqué comme feat ici sur Spotify. C'est quand même Kerry James, c'est quand même une. Mais c'était son tout premier morceau, je crois. Ah, ok. Raga Jam, MC Solar. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Kerry James. Allez, on oublie Kerry James, qui était un excellent rappeur aussi. Exactement. Et donc on l'a mis pour ça. Parfait. On commence à étoffer un petit peu notre playlist de l'espace. Ouais. Je reviens sur IAM. J'ai vu tout à l'heure le côté obscur. Ouais. Et je vois que ton t-shirt avec Yoda et Yoda DJ. Yoda DJ. Je l'ai mis pour toi. C'est parfait. Je l'ai mis pour toi parce que je savais que Yoda te parlait. Exactement. Et le casque pour la musique, bon voilà. Star Wars, on est dans le thème, quoi. On est dans le thème. Star Wars, c'est vraiment une influence pour toi ou pas du tout? Tu l'as mis juste parce que tu savais que je kiffais Star Wars. Alors, Star Wars, pour la petite histoire, quand j'ai commencé à écrire des films et des histoires, et que j'ai voulu apprendre la théorie, j'ai vite été dirigé sur un Américain, je sais plus comment il s'appelle, qui a écrit le héros mille et un visages. Ok. Si tu veux, c'est une thèse qui dit qu'en fait, toutes les histoires racontent la même chose. D'accord, ok. Et je sais plus comment s'appelle ce gars-là, je ne sais pas. Et en gros, cette théorie-là a été vulgarisée. Okay. Et cette théorie-là, la théorie du monomythe, on l'appelle. Okay. C'est celle qui sert de socle à beaucoup de films qui sortent aujourd'hui, si tu veux. Okay. Notamment beaucoup de films hollywoodiens, parce que c'est vraiment un socle qui marche bien. Et il se trouve que la théorie du monomythe a été testée la première fois sur le tout premier Star Wars. Okay. En gros, George Lucas avait écrit son premier Star Wars qui avait été refusé partout. D'accord. Il l'a amené à ce gars-là. Ce gars-là a réarrangé l'histoire pour qu'elle rentre dans la théorie du monomythe. Joseph Campbell, il s'appelle. Voilà. Ok. Joseph Campbell. Voilà. Et du coup, Star Wars, c'est vraiment une vraie démonstration de la théorie du monomythe de Joseph Campbell. Ok.
Voilà. Donc, tu as vraiment le héros dans sa vie de tous les jours, qui reçoit un appel de l'aventure, qui rencontre un mentor, qui passe d'un univers à l'autre, qui se fait des amis, qui apprend à gérer une épée, qui retrouver la princesse. Enfin, vraiment toute la théorie du monomythe qui est exposée dans Star Wars. Ok, et donc du coup, c'est grâce ou à cause de ça que Star Wars t'a inspiré, ou parce que du coup, tu voulais vraiment voir si vraiment c'était bon, ou parce que c'était plus simple. C'est-à-dire que le monomythe, ça reste un bouquin d'un universitaire, donc il y a des très beaux passages, mais des passages un peu complexes à comprendre, si tu veux. Ok. Et si tu veux, et d'avoir quelque chose, un film qui met ça clairement en application, ça t'aide à comprendre ce que tu es en train de lire à côté. Ok. Et c'est vrai que Star Wars, moi quand j'étais petit, j'avais la cassette du Retour du Jedi. Ok. Donc j'ai commencé Star Wars avec que la Retour du Jedi en cassette, parce qu'il n'y avait pas Internet à l'époque. Tout à fait. Tu voulais un truc, il fallait que tu ailles le louer. Exactement. Donc j'avais le Retour du Jedi que j'ai beaucoup regardé. Ouais. Et j'ai découvert l'Empire contre-attaque et le premier, je ne sais plus comment il s'appelle. J'ai découvert sur le tard, si tu veux. Star Wars. Ouais, Star Wars. La guerre des étoiles. Voilà. Un nouvel espoir. Ouais, exactement, un nouvel espoir. Ouais. Après, il y a eu pas mal de. Ouais. Un nouvel espoir, ouais. Et oui, du coup, un nouvel espoir, c'est vraiment pour bien comprendre la théorie de Campbell. Okay. Je me suis maté plein de fois. Oh là là, attends, stop. Max en post-production et voix off. Nous avons passé un quart d'heure à parler de Star Wars. Donc pour vos oreilles, je vais cutter ce passage pour éviter que l'épisode soit trop long. Si vous souhaitez avoir ce passage, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Comme ça, moi, je mettrai en bonus. Et si tu es fan de Star Wars, n'hésitez pas à me contacter, on essaiera de faire un petit playlist de l'espace spécial Star Wars, pourquoi pas. Donc j'en serais ravi. Mais pour cet épisode, je vais coter les un quart d'heure de Star Wars. Bonne écoute, bonne fin d'épisode. On va un petit peu conclure notre podcast, la playlist de l'espace de Romain. Est-ce que tu as une petite recommandation à faire, hein? Un artiste ou une artiste que tu écoutes actuellement, qu'il faut connaître au niveau de son univers musical? Alors moi j'aime, comme tu le sais, on en avait parlé quand tu m'apprenais la guitare. Ouais. J'aime beaucoup TFM. Oui, tout à fait. Et il me semble qu'on avait bossé ça là, la fille du coupeur de joint, non? Ensemble. Non, on avait bossé. Les dingues et les... Non, pas les dingues et les paumés, ça c'était. Non. On avait bossé Confession d'un Everbeen. Ouais, tout à fait. Elle n'y est pas ici. Est-ce que je l'ai en album. L'album, ouais, pardon. Ouais. Je me demande s'il n'est pas déjà en Zénith 95. Ok, bah attends, ce qu'on va faire, on va se faire une petite recherche. TFN. Voilà. Et là. L'album, c'est Scandale mélancolique. Ouais. TFN, j'aime beaucoup. J'aime son parcours. J'aime beaucoup les parcours de mecs qui avancent quoi qu'il arrive, si tu veux. Ouais. C'est un truc qui résonne pas mal chez moi, ou comme les Vampas, on parlait des Vampas tout à l'heure. Tout à fait. C'est pas forcément des mecs qui ont eu accès à la radio, c'est pas forcément des mecs qui ont eu accès au grand public, et c'est des mecs qui se sont faits seuls et sur scène, si tu veux. Ok. Tout à fait. Qui se sont faits par nécessité, quoi. Exactement. Qui ont avancé, et voilà. Et TFN, il a vraiment un univers qui est, je trouve, assez incroyable, quoi. Alors, moi, maintenant, je trouve que ça s'agit un petit peu. Beaucoup de ces chansons, elles sont plus accessibles. Ouais. Mais moi, j'aime bien les chansons de TFN où si quelqu'un doit le comprendre ses chansons, c'est lui. Encore, c'est même pas sûr qu'il comprenne ses chansons, si tu veux. Ouais. Ok. Tu vois. Mais moi, je suis très friand de ça, quoi. On rejoint un peu l'absurde de Dupieux. Quoi. Ok. Alors, par un biais qui est assez tordu, hein, parce que relier Dupieux et TFN, c'est compliqué, mais quand tu écoutes, je sais pas, la Vierge de 51, par exemple. Ouais. C'est un truc. Qu'est-ce que j'écoute? Tout à fait. Et moi, j'aime bien me dire qu'est-ce que j'écoute ou qu'est-ce que je regarde. Même la fille du coupeur de joint a joué à la guitare, elle est cool, et puis elle est assez simple. Hein.
Ah ouais, elle est assez simple, mais c'est la version que je joue moi. Hein. Rythmiquement, il faut tenir. Ouais, c'est vrai. Il faut y aller quand même. Ah ouais. Il faut vraiment. Je crois qu'il y a une version qui circule sur scène de cette chanson avec Trio et Didier Vampas. Ah, chouette. Ok. Ouais. Allez, écoutez. Où là, tu es très appliqué sur sa voix et derrière ta Vampas qui gueule, gueule ça au micro. Je trouve ça excellent. C'est bon ça. Ok, on va se faire un petit point sur ta playlist de l'espace, Romain. On a commencé par du Nougaro avec Je suis sous, Laisse pas traîner ton fils, Supreme NTM, Stupide des Casseurs Floaters, Don't Let Me Be, Miser Tertude avec mon anglais pourri. Très bien anglais, tu parles très bien anglais. De Nina Simone, Flat Beats de Monsieur Oiseau, Comme un peu qu'en hiver des Vampas, Requiem en ré mineur de Mozart, Dingue de Soprano, Rock'n'Roll Queen de Subway, Petit frère de IAM, Raga Jam de MC Solar et Confession d'un Neverbeen de Hubert Félix Stéphane. On est pas mal dans cette playlist de l'espace. Déjà, 2 questions. Ouais. Je remarque que tu as beaucoup un univers français. Tu as beaucoup d'inspiration française. Oui. Est-ce que c'est vraiment ton identité ? Est-ce que tu es, on va dire, le Romain made in France ? Non, en fait, j'aime bien comprendre les paroles. D'accord, ok. J'aime bien comprendre ce que j'écoute, même si ça ne veut pas forcément dire quelque chose, mais j'aime bien comprendre ce que j'écoute. Ou alors, il faut qu'il y ait quelque chose qui transcende les paroles. Donc, je suis pas dans l'esprit franco-français musical, mais c'est vrai que j'aime bien comprendre ce que j'écoute. Pour moi, les textes, c'est important aussi. Ok. C'est ton côté écrivain un petit peu qui prend le relais. Ah, c'est possible. Ok. C'est possible. Ça marche. Et est-ce que c'est une playlist que tu aurais faite ? Non, j'y aurais pas pensé comme ça. Mais c'est vraiment cool. Hein. Ouais. Parce que ça veut dire que tu as bien mené ta barque. En fait. Exactement. Donc, du coup, je pense que. Parce que j'avais préparé quelques trucs que je t'avoue un peu avant. Ouais. Et ben, on n'y est pas du tout. Je crois qu'il n'y en a aucun. Mais c'est bien aussi, c'est chouette. Aucun des morceaux que j'avais mis de côté qui est là. Et donc, c'est vachement chouette, je trouve. Mais c'est le but de la playlist de l'espace, c'est parler un petit peu et voir ce qu'il en ressort derrière. C'est, comme tu disais tout à l'heure, c'est une espèce de partage. Et puis voilà, ensuite, là, on a fait 12 chansons. Avec Jules, on en a fait une vingtaine. Avec Emma, une vingtaine aussi. Ouais. Avec Swan Vod, c'est un guitariste super bon. Je t'invite à aller écouter tout ce qu'il fait. Okay. Putain de guitariste, si t'aimes bien la Neo Soul. Okay. Un guitariste fabuleux. Okay. On a fait 13 chansons. Voilà. Et avec toi, 12, c'est parfait. Romain, merci beaucoup. Merci à toi. C'était super sympa. Et au plaisir de se revoir au détour soit d'un jam, soit d'un cours ou juste boire une bière. C'est volontiers. Ça marche. Merci à toi. De rien. Bye. Ciao.